Bonsoir et bienvenue sur la locale télévision. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Ramadan 2014. Qu'est-ce que le Ramadan? Nous allons essayer tout au long du mois de Ramadan de répondre à cette question avec différentes thématiques. On parlera de conversion, on parlera d'islam et de conditions féminines. Ce soir, la thématique, le halal. Au programme, donc Sébastien Sog est allé à la rencontre des Français. Pour avoir leur définition du halal, nous sommes allés à Coulommiers pour rencontrer une passionnée. Elle s'appelle Martine. Depuis une quinzaine d'années, elle est dans la volaille halal. Et puis, bien sûr, on parlera de cette période, comment les commerçants se préparent. En tout cas, pour ouvrir cette émission, qu'est-ce que le halal? Sébastien Sog est allé à la rencontre des Français. Je ne sais pas trop, je crois que c'est une histoire de religion, je pense. Il me semble que c'est uniquement la viande qui a été bénie par un aman, enfin par un, je ne sais pas comment ça s'appelle, un rabat ou je ne sais rien. Pour moi, c'est une façon de tuer l'animal qui est différente. C'est-à-dire qu'elle est tuée directement, je crois, et non pas d'un coup entre les deux yeux avant de mourir. En fait, je pense que la viande halal, c'est important parce qu'on doit tous pouvoir manger de la viande selon nos traditions et nos idéologies respectives et que c'est quand même important qu'on puisse en trouver dans un supermarché ou au marché. Après, libre à chacun de pouvoir choisir ce qu'il mange et voilà. Je pense que c'est de la viande qui provient d'animaux qu'on a découpés selon un certain rite, je pense. Qui sont égorgés et vidés de leur sang avant de pouvoir être consommés, je suppose. La viande halal, c'est la viande que les musulmans qui mangent. La viande halal, c'est dans notre religion, on gorge le mouton. On ne les tue pas par balle ou par les autres tribus. J'en ai déjà acheté. Ça m'arrive assez souvent, je dirais 2 à 3 fois par mois. Tout simplement, je suis étudiant, donc je fais attention à mon porte-monnaie, je regarde les prix au kilo. Et c'est vrai qu'assez souvent, la viande halal est moins chère que la viande, je dirais, traditionnelle. Qu'est-ce que le halal? Une question pas si simple, vous l'avez vu, et des réponses diverses et variées. Comment parler de halal sans parler de boucherie halal? Elles sont très nombreuses en France, notamment en région parisienne. Alors pour certains, c'est une passion depuis plusieurs années. Des établissements qui sont fréquentés par des pratiquants et non pratiquants. C'est un reportage signé Lucie Compagnon. En ce début de Ramadan, des centaines de milliers de musulmans français sont en train de remplir leur frigo de victuailles. Chez les Djenki, la boucherie, c'est une affaire de famille. Cela fait 30 ans qu'ils sont là et leur spécialité, c'est la viande halal. Mais pas n'importe laquelle. Ici, tout est certifié AVS. On doit avoir quoi, une quinzaine d'abattoirs, une vingtaine d'abattoirs. C'est eux qui sacrifient, ceux qui contrôlent. Ensuite, ils viennent nous contrôler directement au niveau de la boucherie. Nous, on est contrôlés au quotidien. Parce que toutes nos viandes, elles sont estampillées. Le code, il change chaque semaine, pardon. On a une multitude de clients. Les clientèles européennes, carrément françaises, étrangères, africaines, maghrébines, c'est des clients comme les autres. Ce qu'ils cherchent, c'est la propreté et la qualité. C'est le seul problème. Mais ils s'en foutent que ce soit halal ou pas halal, parce qu'ils ne sont pas musulmans. Monsieur, bonjour. Ici, dans la famille. Vous avez la rosette? Dans le département de la Seine-Saint-Denis, vous aurez désormais du mal à trouver une charcuterie traditionnelle. Et pour cause, elles ne sont plus qu'au nombre de 5. Au Pré-Saint-Gervais, Philippe Remande a dû adapter ses produits à une clientèle musulmane de plus en plus présente. Je fais des formules le midi avec des crudités sans porc, donc j'ai une population musulmane qui vient chez moi chercher. Donc c'est pour ça que j'ai des produits sans porc d'ailleurs aussi. Notamment beaucoup de crudités sans porc, de façon à ce que les gens, chacun puisse y trouver ce qu'il a envie, quoi. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de la piémontaise. Une piémontaise, on doit. Il y a des maisons en charcuterie qui mettent du jambon dedans. Chez moi, il n'est pas question de mettre du jambon. Il n'y en a pas, parce que sinon, je vais pas la vendre. Dans les grandes villes, à l'instar des petits commerces, les boucheries traditionnelles disparaissent des quartiers, tandis que les boucheries halal se multiplient. Mais la boucherie, c'est un savoir-faire avant tout. Vas-y, y'a même plus de date là. C'est normal, t'as tout mangé. Qu'est-ce qui se passe les gars, vous avez plus de date? Non. C'est quoi ça?
Ça, c'est l'Agdat, du jus date 100% naturel, sans sucre ajouté, parfait pour moi. On peut en avoir? Ben non, faites le ramadan. Aujourd'hui, on vous donne 1 euro. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire avec? Avec 1 euro? Rien. Pas grand-chose. Pas grand-chose de nos jours, on peut rien faire. On peut rien faire avec 1 euro, c'est tout. N'importe qui va te le dire. Hein. Aujourd'hui, une baguette, ça vaut 90 centimes. On peut pas faire grand-chose aujourd'hui avec 1 euro, malheureusement. Ramadan sans frontières. 1 euro, un ftour. Pour 1 euro, Live vous propose d'offrir un ftour complet pour une personne en Afrique. Alors, vous en dites quoi? 1 euro. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé. C'est vrai qu'au Cameroun, vu que c'est en franc CFA, etc. Ouais, c'est vrai que j'y ai pas pensé en fait. C'est une très bonne chose. Il faut les donner à qui, c'est 1 euro? www.live-ong.org 09 67 15 31 78. Du coup, il faut le dire à tout le monde, comme ça ils vont tous... On va se rendre sur le site en question. Faites-le savoir sur Facebook. De retour pour cette soirée Ramadan 2014. Bienvenue à vous. La thématique ce soir, c'est le halal. Elle est à Coulommiers, elle s'appelle Martine Piton et elle est passionnée. Elle travaille dans la volaille halal depuis une quinzaine d'années. Une rencontre signée Johan Onfray. Bonjour les poulets, comment ça va aujourd'hui? Depuis 15 ans, Martine Piton travaille dans la volaille halal avec toujours autant de passion. Eh ben voilà, une journée qui va démarrer. Elle est devenue gérante de son propre abattoir en 2012. Ici, l'exploitation regroupe quotidiennement 1500 poulets. Ce sont des poulets labels, hein, c'est-à-dire que ce sont des poulets qui ont été élevés en plein air. D'ailleurs, ça se voit, vous voyez, ils ne sont pas du tout stressés, ils sont en pleine forme. Aujourd'hui, l'exploitation se développe. Pourtant, à sa création, le chemin était semé d'embûches. En France, la concurrence des abattoirs halal est féroce. Au début que j'étais ici, j'ai des personnes qui m'ont téléphoné, qui m'ont dit « vous martyrisez les animaux, vous les pendez par les pieds, vous leur ouvrez le ventre ». On entend n'importe quoi. Nos abattoirs sont formés à la protection animale. Donc, du départ de la basse-cour jusqu'au site d'abattage, la bête n'est absolument pas maltraitée. En Île-de-France, il existe 5 abattoirs halal. Celui de Grand Maison sélectionne chaque semaine 1500 poulets en respectant le rituel musulman. Tournés vers la Mecque, les poulets abattus ne souffrent pas. Ils sont ensuite déplumés, lavés et nettoyés pour enfin être présentés en rayon et vendus. Mais d'où viennent ces poulets? Comment sont-ils élevés? Direction Flêtre, près de Lille. Après 3 semaines d'incubation, les petits poussins sortent des œufs et sont immédiatement vaccinés. Nourris grâce à des végétaux, ils seront ensuite surveillés. Ils sont nés tous hier, le dimanche en fin d'après-midi. Ils sont tous nés et ils ont toute la nuit pour sécher. Il faut absolument que le poussin sorte bien sec pour qu'il n'y ait pas de problème en élevage. Les poussins grandiront pendant 13 semaines, au contraire des poulets industriels, élevés pendant une moyenne de 35 jours. Une condition nécessaire pour s'adapter aux besoins des nouveaux clients. Pour satisfaire le marché du halal, tout ce qu'on tient compte, nous, c'est le bien-être de l'animal. Nous, on fait le produit de qualité, aux abattoirs de faire le reste. Retour à Coulommiers. L'abattoir vend lui-même ses produits certifiés halal, un gage de qualité au dire des clients. Je suis de confession musulmane, né musulman bien sûr, et je recherche la qualité de la viande. Et quand on est content, on y revient, donc me voilà. Et je vous souhaite un excellent ramadan. Merci à Martine Piton, elle est passionnée de halal, la volaille halal depuis une quinzaine d'années, de nous avoir accueillis. C'est un business, le halal, estimé entre 7 et 12 milliards d'euros en France, présent dans les produits de consommation, mais pas que. À Rungis, la filière halal est désormais un marché d'avenir. Depuis quelques années, la vente de viande destinée aux musulmans ne cesse d'augmenter. Installé dans le pavillon viande depuis son ouverture en 1984, GRG, l'un des plus gros grossistes sur le marché, vend de la viande halal et traditionnelle.
La viande halal existe depuis, je dirais, de la nuit des temps, mais enfin elle est commercialisée en pavillon des viandes depuis une quinzaine d'années. Ça représente aujourd'hui grosso modo 45 à 50% des ventes sous le pavillon, puisque tous les agneaux d'origine Union européenne, que ce soit anglais, irlandais, écossais, sont de fait abattus halal, puis sont écructés d'abord et ensuite égorgés. La clientèle a changé, elle a évolué, il y a beaucoup de familles justement maghrébines, d'Afrique du Nord qui consomment les produits halal, et comme ce sont des personnalités qui sont très très nombreuses dans les familles, sont 5 à 6 personnes par famille, c'est des gros volumes, des grosses ventes, des grosses consommations, donc il y a bien sûr un marché qui est très intéressant pour nous en termes de grossistes. Les gens sont effectivement très intéressés par l'origine des viandes, l'origine des carcasses et le fait que les abattages soient vraiment rituels. Les bovins, eux, sont produits au bout de 18, 20 mois, 22 mois. Donc ces carcasses-là, cette production-là, arrivent plutôt sur le marché que les génisses, que les vaches, entre guillemets, qu'on consomme généralement en France. Donc en fait, vous arrivez avec une production qui est plus jeune, donc les coûts de production sont moins élevés, donc ça avec une viande qui est beaucoup moins chère. À l'entrée du pavillon de la volaille, l'enseigne Isée ne passe pas inaperçue. À elle seule, elle occupe 40% de la surface du pavillon et distribue chaque jour 30 tonnes de volailles halal. Le commerce de la volaille est celui qui se porte le mieux durant la période de Ramadan. Devant tout ce qui est volaille halal, cuisse de poulet, aile de poulet, poulet vidé, poulet non vidé, lapin, chevreau. Je travaille à 100% halal, que halal. Côté européen, c'est un autre vendeur. Comme le Ramadan, ça change chaque fois 10 jours, 11 jours dans l'année. Là, ces 2 dernières années, ça tombe l'été. On voit un peu plus parce que les gens ils pensent qu'ils vont faire carême, ils vont manger beaucoup plus et chargent leur frigo beaucoup plus. Et nous, ça va doubler un petit peu les premiers jours, mais après ça se calme. Alors qu'en France, près de 6 millions de musulmans sont actuellement dans une période de Ramadan, le marché du halal est estimé à plus de 6 milliards d'euros. Mais le halal ne se résume plus seulement au marché de la viande. On trouve désormais bonbons, nems, pizzas et produits cosmétiques. Un marché en pleine explosion. Merci à tous. Voilà, c'est terminé pour cette soirée Ramadan 2014. La thématique ce soir, c'était le halal. J'aurai le plaisir de vous retrouver puisque l'aventure continue pour une nouvelle thématique, toujours autour de ce Ramadan 2014. Bonne soirée à tous sur la Locale Télévision. À très vite.